Et bonjour à tous, c'est Vincent et on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Master of Orion. Donc on était avec le Cantab Cylon, donc j'attaque une nouvelle session d'enregistrement. Donc on va essayer de se replacer un peu dans le bain. Donc on avait les piafs là ici là, qui allaient potentiellement nous embêter. Donc on était en train de fortifier un peu nos provinces. Et donc ce qu'on va faire c'est que ici on avait 3 frégates. Donc là, ça c'est un scout, donc on va peut-être pas l'agresser tout de suite. Ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des vaisseaux de colonisation qui passent, hein. Ça, c'est hors de question, donc on va tout simplement enchaîner. Donc je me replace un peu dans le bain, mais ici, c'était pas mal, donc on avait ralenti un peu notre recherche, sachant que visiblement on était en avance, hein. On était en avance. D'après BNN. Donc ici on avait découvert qu'il y avait une planète plutôt sympa. Ici aussi. Il en restait une à découvrir ici. Et que du coup, surtout en fait, ce qui était chiant c'est que ici, qui est un peu la zone de défense privilégiée, on avait une planète irradiée. Donc normalement, il me semble qu'il faut... Ah ouais non, 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 j'allais dire la terraformation, mais... La terraformation ne permettra peut-être pas de changer le type d'une planète. Ça pourrait être intéressant. Allons voir. Alors, recherchons le ViewTech. Est-ce qu'il y a la possibilité, donc, via la terraformation? Donc, qu'est-ce qui pourrait être de la terraformation? Ça, non, visiblement. Oups, qu'est-ce que je fais? Non, non, j'étais dans l'électronique. Restons dans l'électronique. Ok, donc, Neutron Collider. Parce que ça, ouais, c'est cool, ça fait de la... Mais ça, non. Alien Management Center. Alors, comment est-ce que je peux voir la... Parce que je sais qu'il y a un truc qui permet de faire de la terraformation. On l'a vu, hein. Grande batterie, peut-être ça. Terraforming. Terraforming is slow process of altering the environment. This change weather planet, stabilize extreme temperature fluctuation, and adjust terraforming will only work on planet hospitable environment already. Can terraform a planet several times, but each application has an increased production cost. Ok, donc ça, c'est ce qui permet la terraformation. Est-ce qu'on a un moyen, par exemple ça, Gaia transformation. To create both plant and... Ok. Ah oui, non. Donc ça, c'est pas ça. Ça permet de transformer les planètes de type Terran en planètes de type Gaia, donc qui sont des planètes de fous. Evolving Text. Non, donc on ne pourra pas changer le type de la planète. On pourra changer un peu son truc. Export, donc ça, non, on s'en fout. Transgénétique, donc ça c'est le Gaia transformation. Alors déjà c'est pas demain, hein, le coup de la terraformation. Et en plus de ça, ça va pas être Byzance, hein, le truc. On mettra peut-être quand même une colonie ici. Rien que pour fermer en fait là, ça peut être intéressant. Parce que là je vais fermer ici, je vais fermer ici. On va fermer ici. Et du coup, vu qu'il n'y a pas d'autres connexions, c'est vrai que fermer ici, ce serait cool. Parce que on peut pas... Ils vont être obligés de passer par ici. Ils vont être obligés de passer par ici. Ou par ici. Ou par ici. À moins qu'il y ait une technologie qui permette de voyager sans trou de frappe. Mais ça m'étonnerait. Très très fortement. Je pense qu'ils vont être obligés de passer par ici. Voilà. Alors c'est cool parce que ici ça a été géré. Donc du coup on va baisser en pollution. En fait pas baisser mais en tous les cas on va plus gagner de pollution quoi. Bon, ce qu'il va falloir, c'est qu'on... Alors, je vais regarder vite fait le Empire. Voilà, donc Biosphère, Colonic Center, Biosphère. Pour l'instant, on est en train de stabiliser un peu nos colonies déjà. Je pense que... Alors, celle-ci avait l'air sympa. Celle-ci aussi, très sympa.
Mais je pense que les plus intéressantes, c'est vraiment celle-ci et celle-ci, quoi. Celle-ci est vraiment abusive, hein. Par contre, lui a l'air aussi et tout autant abusif. Bon, on va passer au prochain. Hop. Donc Serial Prime as growth, ok, donc on est passé à 9 et 4. Ici ce serait pas mal de mettre... Voilà, bah, il s'est mis tout seul dans la recherche. Ça peut être sympa, ça va nous faire gagner du temps. Donc ici c'est Dawn. Ici de toute façon on n'a pas grand chose d'autre à faire. Ici on a des frégates en maraude. On va venir caler celle-ci ici. Donc en plus ça va leur prendre 1, 2, 3. Parfait, donc ça va prendre pile poil le bon temps. Ici on va découvrir cette planète. Qu'est-ce que c'est? C'est pas terrible, hein, une gas giant, mais de toute façon il y a celle-ci qui est intéressante à prendre. Planète riche, large et en toundra, donc ce qui n'est pas trop dégueulasse. Ça peut être très intéressant. Ici ça ne nous intéresse pas du tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave, donc on va passer le tour, puisqu'en fait là il y a vraiment rien en fait à faire, hein. C'est peut-être un peu le reproche que je ferais au jeu, c'est qu'il y a des fois rien à faire en fait. Donc lui c'est un scout, on va l'envoyer ici. Je veux savoir ce qui arrive. Donc du coup on va laisser le scout ici et il va regarder ce qui arrive par là. Je pense pas que quelqu'un ait la technologie pour passer par les lignes de wrap rouges, mais c'est pas important. Parce que c'est vrai que si jamais, et là ça simplifierait grandement les choses, c'est que si jamais on tape sur eux et qu'on les tue, bon, ça nous demanderait de prendre 2 planètes irradiées, mais on met des trucs ici, ici et ici, et en fait on protège que les lignes rouges, quoi. Et on a notre côté à nous de la galaxie, quoi. Bon après, il n'y a pas grand chose à récupérer de plus. Alors ici c'est vrai qu'il y a de la désert, donc Barren ça nous intéresse pas, et dernière désert. S'il y a 2 déserts, ça pourrait être intéressant de récupérer, parce qu'en fait il y a des minéraux, hein, dessus. Après il n'y a pas grand chose d'autre à récupérer. Ici ce qui est... Ouais, je voulais voir. Gravity normal, donc on pourra s'en sortir. La gravity normale ça nous gêne pas trop, c'est plutôt la gravity height qui peut nous être fatal, dirons-nous. Et ben passons, petit patapon. Bon, c'est héron normalement, mais c'est pas grave. Ouais, j'aimerais quand même bien prendre ici et verrouiller, hein. Alors après, je suis pas obligé de verrouiller, hein. Je peux tout simplement stocker une flotte ici et se démerder. On n'aura pas l'aide du Military Outpost, mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Next turn. Ouais, bah de toute façon, ici ça va se finir. Ici c'est dans 2 tours. Ça se finit. De toute façon, comme on disait, là il n'y a pas grand chose à faire, hein. Biosphere completed sur Mentar Prime, et là ils vont commencer à faire baisser la pollution. Donc ça c'est cool, moins 4 par tour, vous allez continuer à faire baisser la pollution. Est-ce qu'on fait un Space Elevator ici? Alors, ça pourrait être intéressant de faire un Cloning Center, histoire de continuer direction... Bon par contre la maintenance est chère, ici aussi c'est cher en maintenance. Ou alors on fait un colony. On va faire un colony ship après, et on fera un clonage center derrière. Ok, donc ici ça se termine au prochain tour, mais il y a encore tellement de choses à faire, donc le cloning center, le research lab, bref, il y a de la marge, hein, encore dans ce qu'on peut faire. Ici, pourquoi tu t'es mis en recherche? Et toi, pourquoi t'es en... Attends. Pourquoi vous êtes en grève, vous? Il n'y a pas de sens. Petit homme, tu n'as pas à être en grève, ok? Alors, pourquoi est-ce que tu es en grève? Tu as du moral en moins à cause des taxes.
taxes te font moins 20 en morale. Mais ouais, mais c'est pas non plus énorme. T'es déconné, hein, là, 75 de morale, s'il y a une grève à chaque fois. Voilà, là, toi, t'es à 75 de morale et t'es pas en grève. Oh là 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 là, ça va être chiant, les grèves, c'est incroyable, quoi. Ils sont 9 et il n'y a pas de grève, quoi. Ah, vous allez arrêter, maintenant. Grève, on va pas autoriser les syndicats dans le Cantapsy, là. Il n'y a pas de ça chez nous. Ah là là, bon bah de toute façon c'est fini, hop, enchaînons, donc ici on va réduire les trucs. Donc la zone ici est terminée, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la fleet B et on va envoyer donc la Space Factory, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si je la mets là par exemple, qu'est-ce que tu peux fabriquer? Tu peux fabriquer des military outposts, des astéroïdes mine, astéroïdes laboratory, super scalar, ok. Donc Advanced Tactics, donc ça c'est pour les Advanced Military Outposts, Gas Giant Compression. Artificial Planet Construction. A useless gas giant is reduced to basic material and reassembled to create a complete artificial planet that can support a colony. Ah! Ah ouais mais c'est Blade... Ah oui mais c'est des barènes hein, quand même, c'est quand même pas la joie hein. Barène on en a vu une passer, je crois que c'est celle-ci. Non, ça c'est désert. Celle-ci, Bahreïn. C'est quand même dégueulasse, hein, Bahreïn. Disons que ça va pas être la joie. Non, là où on pourrait aller chercher quelque chose, c'est plutôt dans les ceintures d'astéroïdes. Genre là, en fait. Donc on va l'envoyer ici et on va peut-être lui faire créer soit une colonie minière, ou alors on l'envoie là. Putain. On l'envoie là et on prendra en prochaine truc ici. J'aimerais quand même bien celle-ci, hein, le gold et etc. Ça permet d'avoir pas mal de petits trucs. Parce que là on a pris beaucoup de terran, notamment une huge terran qui est vraiment excellente. A fleet need order. Quel fleet a besoin d'ordre? Ah oui, bah c'est vous en fait. Vous allez rester en guard. Donc le Space Factory finish military outpost. Biosphere completed at Celial 2, donc c'est ici. C'est tout bon. Tiens, les Pass to Victory. Ah, on est les plus hauts en puissance. On est loin d'être les plus hauts en score par contre. Comme quoi. Alors, faisons faire les moves et passons le tour. Alors, Deep Scanner Technology instantly give you data and size, biome, mineral, research, and celestial body in a system as soon as you reach it, without the need to visit each one separately. Oui, on était au courant, on avait déjà vu le bordel et on a récupéré électronique. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai pas besoin de mettre à jour mes blueprints, de toute façon je referai des trucs. Plus 1 de BC par population, ça pourrait être pas mal. Et puis de toute façon c'est du 5, donc on va en avoir besoin. Est-ce qu'on ferait pas sinon le Fusion Drive? Si. Ou la Xeno... Ouais, allez, on va faire Xeno Relation. Histoire de pouvoir mettre des ambassades chez les autres. Sachant qu'en termes de diplomatie, il me semble que eux nous aiment pas trop. Mais ça doit être en train de remonter. Si on demande une audience. D'accord. Lay out your terms. I will not settle for less than an honorable agreement. Ils veulent qu'on paye. Est-ce qu'on peut pas essayer de leur proposer par exemple 12 à la place? I welcome any contribution to the flock. Ok, donc on a échangé.
Est-ce qu'ils connaissent des choses en plus que nous? Ah non, ils connaissent rien en fait. Ils nous apportent plus rien ces gens-là. Donc on va pas s'embêter avec eux plus longtemps. On va peut-être pas partir en guerre non plus contre eux tout de suite. Mais je pense que ça tardera pas trop. Ça tardera pas trop et du coup en termes de recherche, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui nous permet... Parce que ça, le spy bonus... Bon voilà, xénopolitique peut être pas mal. Parce que là on a... Common point I use to maintain fleet... Les structures and achievement. Ouais, c'est cool. Pour l'instant il n'y a rien qui me provide des common... ouais non, il n'y a rien qui me provide des common points. Bon, il va falloir qu'on passe ici, hein, bien évidemment. The Cherchers révèle 14 planètes. Il y a un petit bug, hein, parce qu'en fait, elles les ont pas révélées, on les connaît déjà, hein, les planètes. À moins qu'ils aient des scanners plus lointains et qu'ils aient vu des planètes qu'on n'a pas vues, mais non, en fait, ils ont rien vu du tout. Hein. Alors toi, je pense qu'on t'a envoyé là, plutôt. Toi, je sais pas où tu vas, mais t'envoyer là. Parce que... ah non, c'est une frégate. Frégate, donc une frégate, on va t'envoyer là. Voilà. De toute façon, t'as pas grand chose d'autre à faire. Cloning Research sur Celial Prime, ça c'est cool. On pourrait même finir le Research Lab. Bon, le problème c'est qu'ils vont continuer à nous emmerder avec plein de trucs à la con. Enemy Invasions. Starbase is an armored orbital platform used to build and service military spacecraft. This base are extensive area. Placing a planet scanner in orbit away from atomic disturbance in a battleship construction. C'est pas ce qui nous intéresse. Parce que oui, donc là du coup je suppose que on peut pas construire tout ça. Ouais. On verra. On verra, de toute façon il nous reste 7 tours avant de choisir ce qu'on va faire. On va passer au tour suivant, on va faire les moves. Donc, si c'est en train de réduire la pollution, on a déjà pas mal réduit la pollution, donc on va passer à la suite et on va passer surtout sur le Colonial Ship qui va nous intéresser. Non, lui je sais tellement pas comment le gérer. C'est impressionnant. Au niveau de l'Empire, qui est-ce qui produit le plus? C'est Mentar Prime produit pas mal. Hein, voilà. Si je lui demandais de construire un cruiser par exemple, ça prendrait 12 tours. Ça prendrait 12 tours, mais c'est quand même 300 de puissance quoi. Avec allez, 2 ou 3 croiseurs, on pourrait atteindre la puissance pour aller taper le monstre. Alors on fait quelques destroyers, mais ça me paraît tellement ouf. Ça me paraît tellement ouf. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. De toute façon, on a quand même, on n'est pas pressé, je pense. À ce niveau-là. Donc Celial Prime et Growth, ça c'est plutôt une bonne chose. Continue à se développer. Hop, passons à la suite. Movement. Ok, donc là on a découvert EQR. On sait qu'il y a une planète de l'autre côté. Plutôt une bonne chose. Je me demande si lui il va bouger. Hein, ça va être un test. Hein. On va venir ici et on va essayer. Je sais pas trop s'il va bouger ou pas. Quoi. Donc là on les a un peu bloqués en fait. Hein, l'Empire des Piafs là.
Ah bon, on s'en fout. On s'en fout. Donc là, on a nos frégates qui approchent. On a tout. Passons en externe. On va voir si du coup ça se... Xéno-relation est complétée. Est-ce que ils accepteraient qu'on mette une ambassade chez eux là? Si on fait une audience... You should crawl. Lay out your terms. Go peddle your business somewhere else, infidel. Donc, counterpart does not have diplomatie. Ouais, donc... Hop. I welcome any contribution To the folk. Donc voilà, donc là, on a une ambassade chez eux. Voilà, donc du coup, on peut faire des traités. A long-term commercial agreement with a per turn yield for both. Ça peut être sympa. A long-term credit investment, 247 crédits for cooperative research between two races that yield a large research bonus at its conclusions. Non, alors le Non-Aggressions Pact, non. Colonizations, vote for ça, on s'en fout. Est-ce qu'on tenterait un recherche? Pas, vous voulez que je vous paye pour qu'on fasse du trad? Vous êtes tarés les mecs. Sérieusement quoi? Si je te donne 10, est-ce que t'es content? Parce que là, normalement, ça devrait... Oh, va te faire enculer. I did not refuse you lightly in the past, but still, you are denied. Là. Donc, disposition change, new establish embassy, you engage combat. Ouais, donc normalement, ça devrait remonter petit à petit, je suppose. Lay out your terms. Bah après, j'avoue que là, si ça fait ce que je pense que ça fait, on va récupérer ça en moins d'un tour. Ça me paraît ouf quand même. Je pense que c'est plutôt 92 crédits en 20 tours. Mais... Et là, ça dit quand même 92 crédits, long term commercial agreement with a per turn yield. Donc 92 crédits, c'est... On va tester. On est là pour tester de toute façon. Donc en plus du coup, on a un traité, du coup on s'entend mieux avec eux. Donc on est amis avec eux. Du coup si on va sur l'Empire, qu'est-ce qui se passe ici? Trade goods, nanana, diplomatic deals, donc trade treaties, ouais donc c'est 9 en fait. Bon ça va quand même être rentabilisé assez rapidement, mais voilà. Bon, c'est la fin de notre épisode, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec le camp Epsilon. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, et à la plus, ciao.